Il aura fallu du temps. La dizaine d'observateurs des droits de l'homme et des experts militaires de l'Union africaine ont reçu ce mardi 28 juillet le feu vert pour leur déploiement au Burundi, soit plusieurs semaines après la date initialement fixée. Un retard dû à des manœuvres politiques de l'avis de certains observateurs. De son côté, le gouvernement burundais évoque simplement des contraintes administratives. Nous avons travaillé directement avec le département de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il y a eu des hauts et des bas qui ne sont pas nécessairement imputables au gouvernement du Burundi. Il y a eu promesse de déploiement de ces deux missions dans les meilleurs délais, mais les meilleurs délais, cela s'interprète différemment semble-t-il de notre côté ou du côté de l'Union africaine. Le déploiement étant enfin effectif, se pose désormais la question de l'efficacité de ces émissaires. Ils auront pour mission de veiller au respect des droits de l'homme et de faire le bilan des opérations de désarmement des milices et autres bandes armées. Une tâche qui s'annonce difficile, le gouvernement burundais n'ayant donné son consentement que pour 30 observateurs contre 70 annoncés. En acceptant une mission réduite, le gouvernement burundais en fait se place dans la demi-mesure. C'est-à-dire qu'il y a acceptation, il n'y a pas refus, et en même temps ils savent bien que ces experts ne pourront pas faire le travail parce qu'ils demandent un certain nombre, une certaine coordination, et le Burundi est petit, en même temps il est assez complexe pour les réalités burundaises. Rappelons que ce déploiement s'inscrit dans le cadre du suivi des dispositions du communiqué adopté par le Conseil de paix et de sécurité et vise à faciliter l'aboutissement des efforts de règlement de la crise provoqués par la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat.